Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous propose un deuxième hors-série de Heal You. En février, dans mon premier numéro spécial, je vous avais raconté l'histoire d'Henri Molaison. Cet homme avait été opéré du cerveau en 1953 et dès lors, il avait été incapable de produire de nouveaux souvenirs. Mais grâce à lui, les médecins ont pu mieux comprendre le fonctionnement de notre mémoire. L'histoire d'Henri Molaison est vraiment une histoire extraordinaire et si vous ne l'avez pas encore écoutée, je vous invite à le faire. Mais Henri Molaison n'est pas le seul patient dans ce cas. De nombreux malades ont permis à la médecine d'avancer, de faire des découvertes. Et pourtant, on a vite fait de les oublier. Et c'est pour cette raison que j'ai décidé de raconter dans mes hors-séries de Heal You les histoires de ces incroyables patients. Et j'ai découvert que j'étais pas la seule à avoir eu cette idée. En mars de cette année, en mars 2020, Luc Perrineau, un médecin, a publié un bouquin qui s'appelle Patient Zéro. Et il s'intéresse justement à ces anecdotes. Alors je l'ai commandé, j'ai commencé à le lire et franchement je vous le recommande et d'ailleurs je vais souvent piocher dedans, toujours en le créditant. Et justement l'histoire que je vais vous raconter aujourd'hui fait l'objet d'un chapitre de ce livre. Cette histoire c'est celle de Marie Malone, aussi connue sous le nom de Typhoïde Marie. Marie Malone naît en 1869 à Cookston, en Irlande du Nord. Alors qu'elle n'a que 15 ans, elle s'embarque pour l'Amérique. À partir des années 1900, elle commence à travailler comme cuisinière dans différentes familles de la ville de New York. À l'époque, une maladie terrible sévit encore aux États-Unis, la fièvre typhoïde. Petite parenthèse, la fièvre typhoïde est une maladie infectieuse causée par une bactérie. Elle sévit principalement dans les zones où l'hygiène est précaire. La bactérie se transmet surtout par les aliments ou l'eau qui peuvent être contaminés par des déjections d'une personne infectée. Plusieurs symptômes caractérisent la fièvre typhoïde. Bon, déjà vous vous en doutez, il y a la fièvre, mais cette fièvre est aussi accompagnée de maux de tête, d'anorexie ou encore de douleurs abdominales avec diarrhée ou constipation. En l'absence de traitement antibiotique, la fièvre typhoïde tue 10% des personnes qui la contractent. Pour vous donner un peu le contexte, aujourd'hui en France, il y a entre 100 et 150 cas de fièvre typhoïde par an. Et pour la soigner, nous avons à la fois les antibiotiques, mais également un vaccin. Mais dans le monde, la maladie fait encore 200 000 morts par an environ. Et alors je vous laisse imaginer en 1900, à l'époque, même si l'hygiène aux États-Unis ça va un petit peu mieux, on a à peine les premiers vaccins et alors on n'a pas du tout encore les antibiotiques. Donc en résumé, on n'a quasiment aucun moyen de lutter contre cette maladie. Fin de la parenthèse et retour en 1900. Marie rejoint une première famille de riches New-Yorkais. Mais 2 semaines après son arrivée, la famille est frappée par la fièvre typhoïde. Alors Marie quitte la famille et elle en rejoint une autre. 6 mois plus tard, l'histoire se répète, la famille est contaminée et cette fois, la lingère, qui avait contracté la maladie, meurt à l'hôpital. Marie, elle va bien, donc elle se remet à la recherche d'un travail, elle se fait embaucher dans plusieurs familles et bizarrement sur son passage, Marie laissera des malades, voire parfois des morts. On estime au total que plus de 20 personnes contractent la fièvre typhoïde entre 1900 et 1907 au contact de Marie. Mais pour l'instant, personne n'a encore fait le lien entre la cuisinière et les malades. Et pour cause, Marie ne présente aucun symptôme de la fièvre typhoïde. Mais en 1907, une famille embauche George Soper. Soper, c'est pas n'importe qui, c'est un ingénieur sanitaire du département de la santé de New York. Et sa spécialité, c'est justement d'étudier les épidémies de la fièvre typhoïde. L'homme remonte sans difficulté jusqu'à Marie. Il la convoque pour faire des examens médicaux, et après de nombreuses tractations, et même l'intervention de la police, le lien est établi, et c'est bien Marie qui est à l'origine de tous ces cas de fièvre typhoïde. Marie Malone est donc ce qu'on appelle une porteuse saine. Elle est infectée par la bactérie de la fièvre typhoïde, mais elle n'en présente pas les symptômes. Et ça, c'est assez révolutionnaire dans la compréhension des maladies.
parce qu'avant elle, personne ne se doutait de l'existence de tels porteurs dans la population. À l'époque, c'était plutôt simple, les malades avaient les symptômes de leur maladie. Mais il était impensable que des gens soient malades sans présenter aucun signe. Mary Mallon est donc la première porteuse saine connue. Mais c'est pas tout. On va le voir également, Mary Mallon est aussi la plus célèbre des confinés. Et oui, car en 1907, la cuisinière est arrêtée et placée en quarantaine. Pas n'importe où, dans une clinique sur une île au large de New York, l'île de North Brother. Elle va y passer 3 ans. Au bout de ces 3 années, le 19 février 1910, on donne la possibilité à Mary Mallon de partir. Mais pour cela, elle doit suivre 3 règles. Déjà, ne plus être cuisinière. Deuxio, respecter les règles d'hygiène. Bon, globalement, ça veut dire à l'époque se laver les mains. Et tertio, se soumettre régulièrement à des examens. Bon, moi je me mets à la place de Mary Mallon, je pense qu'elle était bien contente de partir, donc elle accepte ces règles et elle quitte l'île de North Brother. Quelques années passent, Mary semble respecter les règles et arrive à se faire oublier. Jusqu'en 1915, 5 années après sa sortie, une maternité de Manhattan est victime d'une épidémie de fièvre typhoïde. 25 infirmières sont touchées, 2 décèdent. Les soupçons se portent rapidement sur une cuisinière récemment embauchée, son nom, Mary Brown. Oui, donc vous le voyez venir, Mary Typhoïde, Mary Mallon et Mary Brown sont toutes une seule et même personne. Mary avait simplement pris un pseudonyme afin de pouvoir reprendre son métier de cuisinière. En mars 1915, elle est donc à nouveau arrêtée, à nouveau placée dans la clinique de North Brother et elle y restera jusqu'à la fin de sa vie. Elle décédera 23 ans plus tard, en 1938. Pour info, Luc Perrineau rappelle à juste titre le vide juridique qui a entouré l'enfermement de Mary Mallon. Parce qu'à l'époque, le confinement forcé, cette espèce de condamnation à perpétuité qu'elle a subie, il n'avait aucun fondement juridique. Mary Mallon a donc passé plus d'1 tiers de sa vie enfermée pour une maladie dont elle n'avait jamais présenté les symptômes. Voilà pour l'histoire de Mary, j'espère qu'elle vous a plu. Mary aurait pu rester inconnue jusque-là, mais bon, elle a laissé quelques traces. On pourra citer notamment le fait qu'elle ait donné son nom à un personnage secondaire de l'univers Marvel, Typhoïde Mary. Alors voilà, je vous laisse avec cette info. Moi, je ne sais pas du tout quoi en faire, je n'y connais rien du tout. Mais voilà, aujourd'hui, on parle encore un petit peu de Typhoïde Mary Mallon. Voilà, en tout cas, j'espère que cette histoire vous a plu. Moi, je vais couper un peu Iliou pour les grandes vacances. Je posterai régulièrement sur les réseaux sociaux, donc n'hésitez pas à vous abonner. Sur Twitter et Instagram, c'est @ilpodcast. Je reviendrai en septembre avec quelques nouveautés pour Iliou, voilà, le petit teasing. Et surtout avec toujours beaucoup de bonne humeur. Donc merci à tous ceux qui m'ont suivi cette année. Merci aussi à toute l'équipe du label Podcut dont Iliou fait partie. Et j'espère vous retrouver tous en forme à la rentrée. Et à très bientôt.